Hop là. Bonjour, j'étais en train de vous monter le 4e J-Vlog. Et puis j'ai réalisé que j'avais pas d'intro, donc j'allais quand même pas vous balancer des images à la gueule comme ça sans raison, donc me voilà. Ce qui va se passer, c'est que dans ce J-Vlog là, je vais vous ramener chez Yakima. Yakima dans le Pacific Northwest aux États-Unis, pas au Japon, même si ça a une consonance très japonaise. Qu'est-ce que c'est Yakima? C'est tout simplement la capitale mondiale du houblon. C'est la source du Citra, du Simcoe, de toutes ces variétés que vous appréciez tant dans vos bières craft. Et du coup, je suis allé là-bas pour enfin, au bout de 8 ans, tourner une vidéo sur le houblon. Et c'était tellement dense et incroyable ce qu'il y avait à montrer là-bas que j'en ai fait 2. J'en ai aussi profité pour tourner des petites séquences vlog pour vous montrer comment ça se passe dans les coulisses là-bas, parce que tout ne s'est pas passé comme prévu. Enfin, vous allez découvrir ça. Donc ça, ce sera la première partie, et la deuxième partie, ce sera la présentation des bières du mois. Vous avez un beau coffret pour attaquer la rentrée avec force et vigueur. Et houblon, vous avez du North & Monk, vous avez ma nouvelle What Is Up numéro 6 à l'Idaho 7, vous avez O'Clock, c'est la brasserie du mois, mais vous avez aussi du Popin, vous avez une bière infusée au Louis d'Or, vous avez même un style assez spécial qui s'appelle McHung Pepper Grisette. Enfin voilà, vous avez de quoi faire. Je vais arrêter de tout vous spoiler. Si ça vous intéresse et que vous connaissiez pas, tous les mois je fais des coffrets, ça se passe sur unebierejv.com si vous voulez découvrir ça. Et puis je vous laisse découvrir mes périples à Yakima. Il est 4h12 de l'après-midi, c'est de la bonne heure apparemment pour boire une petite bière, partager une bière et faire connaissance avec les gens, les participants de la Open Brew School. Ça se passe au bar The Tap que je vois apparaître là-bas et on va passer un bon moment, on va briser la glace. Puis on va essayer de pas être bourré pour le premier vrai jour demain. Découverte du bar, c'est assez fou, c'est le premier bar dans lequel je mets les pieds à Yakima et en fait, je sais pas si vous voyez bien ici, mais il y a un mur de bec et du coup il y a l'embarras du choix, c'est self-service avec une carte qui est comme ça, voilà. On arrive, on faut faire soi-même. C'était un peu le concept du fût à mesure, sauf que là c'est version Yakima et c'est qu'avec des bières ultra fraîches et houblonnées du coin, donc à tout à l'heure. Et ce qui est cool, c'est que comme on paye en fonction de ce qu'on boit, et je suis pas obligé de me servir une pinte entière, je peux juste prendre ça pour goûter, n'est-ce pas? Là quand on sent ça, on sent du houblon, mais si on demande à des connaisseurs, ça sent autre chose. Les terpènes, évidemment, les terpènes, je parle des terpènes. Mais incroyable. Et forcément, on sent à fond qu'on est dans du houblon américain, donc ça part tout de suite sur des notes très citronnées, résineuses. Je prends un bain de houblon, là, juste avec le nez. Je sais plus combien de bières ça fait. Bon, finalement, on n'est pas tout à fait bourré, ça va. Un peu pompette quand même, ça, un peu l'habitude. Un peu pompette. C'était très très cool comme première rencontre, comme premier event non officiel, puisque ça commence que demain, du coup la Hop School de Yakima, mais rencontrer beaucoup de gens de beaucoup d'horizons différentes, et ce qui est cool, c'est qu'en fait ils ont chacun un peu une spécialité. Il y avait des speakers, il y avait des mecs qui venaient pour vraiment apprendre des choses sur le houblon, pour voir la différence entre qu'est-ce que ça fait le houblon liquide, le houblon en pelé, le houblon en cône et tout. Et du coup je pense qu'on va apprendre pas mal de choses sur le houblon cette semaine, c'est un peu le but en même temps, donc ça tombe bien. Très bonne première impression, très bonne bière, il y avait je crois une quarantaine de lignes, la fraîcheur du houblon était là. Donc on va manger parce qu'on a faim, et rendez-vous demain pour la suite des opérations. Il est 7h. Le plan c'est de monter dans la navette qui va nous ramener chez Yakima. Et ce matin on a choisi d'aller dans le groupe A. Donc le groupe A c'est tous les séminaires, et l'après-midi ce sera la visite des houblonnières, notamment les plantations Cryo. C'est le programme. D'abord il faut qu'on récupère le trépied dans la voiture pour faire les petites interviews. Oui, il y a des coussins parce qu'on a dormi dedans. Petite frayeur, le bus a failli ne pas démarrer. Ouais, il s'est coupé tout seul, il n'y avait plus d'essence qui arrivait. Mais là ça va. J'espère qu'on pourra rentrer. Petit déjeuner, c'est super cool. On a eu notre petit badge, on a eu un sac à dos, on a eu une tasse, on a eu des petits goodies. On a eu des petites déceptions aussi, on va pas se les cacher. Alors, en tout cas, on va finir de se réveiller avec un petit déjeuner qui est offert, et ça, c'est très cool. C'est bon, j'ai trouvé du houblon. Bon, tout ne s'est pas passé comme prévu. Comme vous pouvez le constater, on est en train de marcher, puisqu'on a été droppé par les bus, par le bus de l'hôtel à Yakima. Et après ils sont repartis avec 2 bus pour 2 groupes.
mais sans nous. Ils étaient étonnés eux-mêmes. Hein. Ils étaient étonnés eux-mêmes. En fait, il y avait un extra day aujourd'hui, c'était un extra day où il fallait s'inscrire apparemment. Sauf que comme moi je suis invité, je savais pas. Et eux c'était ah non, vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez pas venir visiter Sunnyside, comment on fait les cryos, et vous pouvez pas assister aux conférences sur l'hybridation du houblon. Bon, je suis juste venu de l'autre bout du monde avec Waxo pour ça. C'est moins qu'on puisse dire. Mais ok, si on s'est pas inscrit, on s'est pas inscrit. Hein. Donc là on rentre, on a une bonne demi-heure de marche pour rentrer à l'hôtel. Mais heureusement on a rencontré Brad, dans notre malheur. On a rencontré Brad de Carpenter Farms, qui est très très cool et qui nous a déjà dit si vous avez une caisse, allez là-bas, ils pourront pas vous virer. Et il nous a dit venez dans mes champs de houblon et tournez ce que vous avez à tourner, c'est cool, pas de problème. Donc c'est ce qu'on va faire. On va poser les magnifiques sacs houblon qu'ils nous ont filés, au moins on a ça. Et puis on va aller filmer ce qu'il y a filmé chez Monsieur Carpenter. Donc merci beaucoup Brad. Et puis Akima, je sais pas comment je vais réussir à tourner ce que j'avais envie de tourner pour la vidéo, mais bon, on va y arriver. Petite difficulté supplémentaire. Alors en plus les arbres m'agressent et petit bonus. C'est comme ça, on finit par s'y habituer. Ouais. Mais petit bonus, j'ai pris mon drone pour pouvoir vous faire des magnifiques plans explosifs de vue avec le coucher de soleil sur des champs de houblon. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, c'est contraire à la politique. Donc This is the Citra yard. Little windy today, but so these still have probably another, 2 weeks or so to mature. Yeah. But you how can you guess that? Oh well, one, we just kind of know what the harvest windows are after doing it for several years. But we also do tests. They call it dry matter tests, and so it'll see how dry these are. And once they get to about 20-25% dry matter, they're pretty close. Me personally, it really comes down to this. So I look in there for the yellow glands. Those are the lupulin glands. Yeah. And then I'll kind of break them up a little bit and smell it. And you get a little bit of lemon lime in there. Just a little bit. But they're not quite ready. I still smell kind of the vegetation. I don't smell enough of the pungent, really lemon lime smell that you get when Citra's ready. And Citra, oh my goodness, when you turn the kiln on, it smells so good. You have to make perfumes and soaps and... Yeah, my wife has some candles and... Yeah? Oh yeah, I wouldn't mind getting a little beard or mustache oil with it. That's how I get this so curly, is my hands are always sticky with the oil. Really? Okay. All the time, yeah. That's the secret. Yep, hop oil, that's what it is. Okay. You go ahead and pluck one off, and you split it and you see all that yellow in there, that lupulin glands. Yeah. I'm interested to see what you think it smells like. I got some pineapple. Okay. Oh, it's a little bit minty. Yeah, maybe. Honestly, when they go through the machine, it does smell like fresh cut mint. Mm-hmm. But then what I've always said is they kind of smell like peach candy, like a sweet peach, or even a little bit of coconut to it. But pineapple, tropical, something very tropical. Mm. Oh yeah, so now you can get the stash going. Oh yeah. And this will stay on your hands the rest of the day. Yeah. So you're well. I won't wash my hands ever from now. Yeah, you guys. Pas sentir, mais Bon, la journée n'était pas super bien partie, mais la suite était beaucoup mieux puisqu'on a suivi les conseils de Brad, on est allé à son ranch et on a rencontré Tyler. Tyler qui fait partie de la 6e génération à gérer tout ça là-bas, et il nous a fait une visite privée. Il nous a fait une putain de visite privée de ses houblonnières, de ses installations, de ses machines, de comment est-ce qu'il traite le houblon, comment il le trie, tout ça, on a tout vu, on en a eu plein les yeux, plein la gueule pendant 1 heure, c'était un pur régal, le mec était agréable, génial, sympa, puis en plus il nous a filé des petites casquettes, donc pas déçu du voyage. J'espère en plus que vous pourrez profiter des belles images que j'ai fait là-bas, dans la vidéo sur le houblon, la 2e partie, qui devrait sortir le mois prochain, hein, si je suis pas trop mauvais. Et là, avec Waxo, on est en train de s'auto-digérer. Ouais, parce qu'on s'est levé à 6h30 et il est 13h30 et il fait faim là.
Il fait faim, donc on va aller manger. On va aller manger avec la bouche même. Et c'est parti. Bon, je me suis un peu posé à l'hôtel pour dérusher, et là c'est direction Bailbreaker Brewery, à 10 minutes d'ici, pour la cérémonie d'ouverture de Yakima Hop School. On va tester les bières de Bailbreaker. Ouais. On a récupéré un bracelet et un ticket pour de la bouffe, mais il y a marqué drink dessus, donc je pense qu'on va pouvoir manger de la bière ici. Et surtout leur bracelet il est super cool parce que du coup on a 2 petits coupons Beer Me à détacher. Pareil, je pense que c'est pour choper une boisson. Quand je dis boisson, je dis bière, et quand je dis bière ça me donne soif, donc on va aller tester ça. On est tombé sur un Lillois qui ne vit pas à Lille, qui vit sur une autre île. Il vit sur l'île de Tahiti, donc voilà, je passe la Inano là-bas. Donc du coup, je suis ici pour me former un peu plus sur le houblon et rencontrer des gens. Donc je suis tombé sur vous aujourd'hui, donc une belle rencontre. Cheers to that. Voilà, sur la brasserie Tahiti, nous on fait la Inano, vraiment la bière emblématique de la brasserie et de l'île de Tahiti. Donc plutôt une lager, donc une bière plutôt facile à boire, simple, rafraîchissante, bien appréciée des locaux, mais aussi assez iconique pour l'île quand même, globalement. Ça fait 1 an maintenant. Ouais. Ok. 1 an. Tu bien? Ouais, carrément. En vrai, la vie là-bas est plutôt sympa, honnêtement. C'est une longue histoire, mais ouais, j'avais fait un stage il y a 12 ans là-bas, un stage de 6 mois, et j'avais vraiment kiffé la vie là-bas, donc j'avais dit à ma femme que j'ai rencontré juste après qu'on irait vivre. Et là, l'opportunité s'est ouverte un resto de prod, un resto de fabrication à la brasserie, et donc du coup, j'ai foncé quoi. Merci Victor. Avec plaisir. une Bottom Cutter IPA, c'est une Imperial IPA avec Citra, Simcoe, Equanote et Mosaic à 8,2 et à 100 IBU. Ah ouais. Là on a une conférence sur l'analyse sensorielle des arômes, et du coup ils nous donnent des petits sticks comme ça, des petits bouts de papier sur lesquels il y a des arômes artificiels imprégnés dessus. Celui-là c'est framboise. Celui-là c'est pêche. Le tout premier qu'on a eu c'était clémentine, c'était vraiment bluffant, on sentait vraiment la clémentine. Là il y a plus un côté sirop en fait. Et là je viens de voir, ils ont annoncé, on va tester la rose, donc grosses attentes sur la rose. Donc là on a eu plein d'arômes différents et on va sentir les pelés de Talus. Tout le travail d'analyse sensorielle qu'ils font en fait c'est pour pouvoir vraiment mettre des mots précis et des arômes précis sur ce qu'on va retrouver ensuite dans le houblon, pour pouvoir mieux les identifier. C'est raisin, herbe, pine, rose et tropical. Tropical ça devient vite un peu fourre-tout. Après ce qui est drôle c'est que chacun a sa propre histoire sensorielle et chacun a enregistré ses propres référents. Du coup on a tous des trucs qu'on peut pas. Si quelqu'un n'a jamais senti d'orange de sa vie, tu peux lui faire sentir de l'orange, il saura pas ce que c'est. Il saura pas l'identifier, il saura pas l'associer à quelque chose en fait. Donc c'est important vraiment d'avoir des références. Alors là c'est vraiment dommage que vous puissiez pas sentir du coup parce qu'on fait une sorte de test aromatique où on trempe justement des petits bâtonnets de papier dans différentes fragrances et il y en a 2 où il n'y a pas marqué ce que c'est dessus. La première elle est vraiment, on n'arrive pas à trouver ce que c'est, et la deuxième ça nous est arrivé dans la gueule avec Waxo, c'est vraiment, il me dit putain ça sent comme chez le dentiste et en fait c'est trop vrai parce que c'est je pense à 99% c'est sûr c'est du clou de girofle. Du coup c'est très épicé et vraiment quand on ferme les yeux j'entends déjà la disqueuse du dentiste là, je sais plus comment ça s'appelle, à la fraiseuse. Et bah là on a passé un petit moment dans la salle de sélection et de tri du houblon. Alors je sais plus exactement comment ça s'appelle officiellement en anglais, mais en gros c'est une salle où ils vont vraiment sentir et catégoriser le houblon en fonction de la puissance aromatique qu'il a, de sa qualité, et du coup ils rendent toutes ces informations dans un logiciel qui leur permet de savoir, d'avoir le numéro de l'eau, de savoir à combien de degrés ils ont été séchés pendant combien de temps, par quel ranch, par quel fermier. C'est super intéressant parce que du coup en fait dès qu'ils ont un problème sur un numéro de l'eau, qu'ils veulent avoir une info sur tel houblon qu'ils ont envoyé à telle brasserie, ils savent tout dessus. Ils ont le petit spider graph là qu'ils appellent pour avoir vraiment la puissance aromatique, genre plutôt épicé, plutôt peach, plutôt ceci, cela. Donc c'est bien rodé. On va rentrer dans le temple de la pelletisation. Ça sent le houblon de fou. En gros, ils ont 2 lignes de pelletisation. Il y a la senior et la junior. Et c'est des machines, c'est des dinosaures ces trucs. Il y a
ça bombarde. Ils disent en gros que ça leur prend entre 10 et 5 minutes selon le type de houblon. En fait, c'est le type de houblon qui va dicter la vitesse à laquelle ils peuvent faire les pelés. Et à la fin, ils ont des trucs qui permettent de détecter des cailloux, des métaux, n'importe quoi qu'il pourrait y avoir dans les pelés qu'on veut pas forcément dans notre bière. Donc c'est vraiment impressionnant comme machine. Tu sentais vraiment que tu étais chez lui, quoi. C'était ses machines, c'était son boulot, c'était sa vie. Le mec fait des pelés, il sait les faire, il connaît tout. C'est Pelletman. Je trouve que dans leur façon de travailler, que ce soit aux États-Unis en général ou ici à Yakima, GFOPS, il y a une putain de rigueur en fait dans tout ce qu'ils font. Dès qu'il y a un problème, on arrête tout, ils envoient la safety team qui check, qui vérifie tout. Et là, voilà, il n'y a pas un truc qui est laissé au hasard en fait. Tout est protocolé, je sais pas comment on dit, mais voilà, tout est calculé, il n'y a pas de place pour le hasard. Et voilà, c'est rigueur. C'est dommage qu'ils n'en aient pas parlé ce matin dans leurs mots-clés importants. Ou alors, si c'était, comment on dit rigueur en anglais? Rigor. Mais waouh, c'est presque japonais quoi. Là, je sais pas où on va. Mais ça a l'air pas mal. Il y a une flèche lab, je pense qu'on va au lab. Donc là, c'est assez fou ce qui vient de se passer parce qu'en fait, ils nous ont servi de l'eau houblonnée, mais avec un produit spécial qui est développé par Yakima. Donc c'est de l'eau houblonnée aux huiles, au concentré d'huile essentielle de citra. J'ai vraiment l'impression de boire du houblon liquide en fait. C'est super bon. Donc là on est vraiment avec les gens qui ont bossé sur le Dynaboost et l'Hyperboost. Et ce qui est drôle c'est que l'environnement où on est, voilà, la gueule de l'endroit en fait ça fait très cave de scientifique fou en fait. Et du coup l'espèce de sorcier qui est sur les t-shirts et qui est une sorte de logo du Dynaboost, de l'Hyperboost, ça prend sens. Wow. On a visité pas mal de choses, on a vu les analyses sensorielles, on a vu les analyses de la qualité du houblon, on a vu le centre de pelletisation, le labo où ils développent, où ils font vraiment les analyses, on va dire, pointues pour savoir combien il y a de pourcentage d'acide alpha, bêta, qu'est-ce qu'il y a dans les huiles essentielles du houblon, tout ça, ils permettent d'analyser ça avec ils peuvent analyser ça notamment grâce à ça m'a fait marrer ce qu'elle a dit, un nez atomique. Le fait d'avoir vu tout ça, c'est fou. On comprend pourquoi il y a une sorte de continuité dans la qualité des houblons Yakima, quoi. Et il faut un sacré paquet de compétences, que ce soit au niveau des fermiers, des gens qui cultivent le houblon, jusqu'à ici, et après, évidemment, ce qu'en font les brasseurs, pour pouvoir avoir des bonnes bières comme on les aime, quoi. Et voir la chaîne en entier, sortir un petit peu la tête du guidon, la prendre de l'altitude, c'est pas mal en fait. Je sais pas comment finir cette séquence. En tout cas, je suis encore sur un petit nuage. Moi, j'ai mis la tête dans du houblon. C'est vraiment the place to be si tu kiffes le houblon, l'amertume et les arômes. Voilà. C'est un peu le paradis, si on va pas se mentir. This is my favorite scent right here. I don't know what you get. Frotter du sabron dans ses mains. You get a coconut. Yeah. Là on est parti pour une petite balade en voiturette, je sais pas comment appeler ça, c'est comme des voitures de golf mais en mode vénère. pour visiter un peu les champs. Et ce qui est drôle c'est que par rapport à quand on est venu tout à l'heure quand on est venu hier et avant-hier, on a tourné un petit peu dans un champ de Simcoe. Et en arrivant ce matin, là où on a tourné, c'était déjà coupé. C'est déjà en train d'être process par les machines. On va voir le nouveau visage des champs. Ça va tellement vite. Il nous racontait qu'en fait, une fois qu'ils ont lancé le début de la récolte, ils s'arrêtent pas, c'est parti pendant un mois, tout septembre en général, c'est la période, mais 24 sur 24, 7 jours sur 7 pendant un mois. Excusez-moi, je cueille du houblon par terre. Et c'est juste incroyable en fait la vitesse à laquelle ça va. Et là il nous expliquait en gros qu'ils optimisent tellement le process qu'il n'y a personne qui a le cul posé à un moment à attendre. C'est voilà, ça part, ça vient, ça arrête pas. Et c'est ça pendant un mois, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est assez intense. Et Victor il disait qu'ils employaient 150 personnes sur cette période-là.
Voilà. Là, c'est sa 59e saison. Et il y a un gars, c'est sa 59e saison. Mais ouais, en tout cas, c'est juste impressionnant. Déjà de voir le champ de houblon normal, c'est tellement immense, c'est colossal. On se perd dedans. Comme disait Voxon, on a l'impression de voir du code dans Matrix. C'est wow. Et de voir en plus les machines en action. Je suis un peu dans le paradis. Ouais. Si on m'avait dit il y a 8 ans, quand j'avais commencé à parler de bière sur YouTube, que je finirais ici, à la ferme Carpenter, à voir un Mexicain qui pousse des tonnes de houblon dans son camion, je l'aurais pas cru. Alors, en gros, là, le mec qui est derrière moi, il expliquait que là, il se la joue calme, c'est tranquille, parce qu'il y a des visites et tout, machin, c'est le début et tout. Mais que si on revient ici dans quelques jours, tout le monde va être en train de gueuler, ça va bombarder. Et là, c'est ambiance chill en fait. Et surtout, ce qui est dingue, c'est qu'il expliquait aussi que, en fonction du moment de la récolte, le houblon, là en l'occurrence le Simcoe, il n'aura pas les mêmes saveurs, il va pas conférer les mêmes arômes. Et ça, on peut s'en rendre compte que quand on fait la récolte, en fait, ça sent vraiment différent. Il disait là, par exemple, si on le laisse encore une semaine, il va choper un côté un peu plus tank. Et du coup, il y a des brasseurs qui aiment ça. Apparemment, c'est Lagunitas qui leur disait laissez-les encore un petit peu. Pour le Simcoe, donc en fait il expliquait que la saveur du houblon pouvait vraiment dépendre de quelques jours. Genre là Tyler avant-hier il nous a expliqué dans le champ de Citra que du coup juste à la vue comme ça il savait qu'ils avaient besoin d'encore au moins une semaine ou deux de maturation, même plutôt 2 semaines. Et là il nous dit en gros l'odeur qu'il y a ici en fait, en étant vraiment le nez dedans, vous vous rendez compte à 2-3 jours d'intervalle qu'elle change. Et par exemple le Simcoe, si vous le laissez mûrir un petit peu plus, il va choper une dankness qui n'aura pas la semaine d'avant. Et du coup, ça peut vraiment tout changer. Donc c'est pour ça aussi qu'ils vont très très vite. Après toutes ces émotions, petite bière. Ah, ça c'est la bière de la victoire, parce qu'on vient de faire les 2 dernières interviews qu'on avait à faire. On est au Perrault Farms ici, et derrière moi il y a un gros 4x4, mais il y a surtout un champ de bisons. Enfin des bisons, ils ont planté des bisons. C'est vraiment le moment, l'après-midi, networking à l'américaine, où on boit des bières, on se pose, on a pu manger, on est bien reçu, le cadre est incroyable, je veux dire. Il y a des montagnes un peu désertiques, il y a des bisons derrière moi, il y a des vaches là-bas, la pelouse. Il y a la neige. Je n'ai jamais vu de la pelouse comme ça. Il y a le mont Saint-Adams là-bas qui a le sommet enneigé. On est pas mal quoi. Et donc demain ce sera la dernière journée avec des activités le matin et la petite fête de fin de Hop School l'après-midi. Mais là je suis détendu et je vais essayer de profiter un petit peu du moment et des gens qui sont là parce qu'il y a quand même des sacrées pointures du monde de la bière. Santé! Aujourd'hui c'est le dernier jour, le dernier matin. On a pris le rythme, on s'est réveillé avant que le réveil sonne. Et cet après-midi c'est la graduation party. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il va y avoir des diplômes et des bières. Voilà, hâte de me réveiller déjà et hâte d'être à cet après-midi. Là, ce matin c'est pas le burrito, c'est petit-déj à l'américaine. En mode donut, c'est très bien aussi. Bon, il n'y a pas eu le traditionnel petit lancer de chapeau, mais j'ai mon certificat de la Hop School, donc assez content, assez satisfait. C'est juste un bout de papier, mais ça fait toujours plaisir. Et ben voilà, c'est la graduation party. On a des petits tickets pour avoir des bières gratuites. Et là, je vais tester la Adams, qui est nommée par rapport au mont Adams qu'on voit à l'horizon là-bas, avec ce sommet enneigé qui est magnifique. On est à Single Hill Brewery, qui est littéralement à un bloc derrière l'hôtel où on était tout le long de la Hop School. Très bonne impression générale, franchement j'ai passé de super bons moments, j'ai rencontré des gens très très cool. Beaucoup d'infos sur le houblon, très dense à emmagasiner, donc heureusement j'ai pu filmer un petit peu, prendre des photos de slides, je sais pas si on les aura. Le temps de digérer un petit peu tout ça, je devrais pouvoir sortir d'ici un mois ou deux une double vidéo sur le houblon, en espérant qu'elle soit à la hauteur de mes attentes et de ce que j'ai envie de partager avec vous. En tout cas, je suis super content d'avoir pu vivre cette expérience-là. Si vous êtes brasseur, pro ou amateur, que vous aimez juste le houblon, je ne peux que vous conseiller de vous inscrire pour la session 2025. C'est pas un placement de produit, de sponsor, de pub ou quoi que ce soit, c'est juste une impression que j'ai où vraiment on sort de là, pas comme on y est rentré. Vraiment, il y a des infos vraiment de qualité
pété sur le houblon et il n'y a que des intervenants qui kiffent ça, qui sont dedans mais jusqu'au cou et qui sont jusqu'au cou avec le sourire. Donc vraiment enchanté de cette découverte et de ces 3 jours, pas 4, je tiens à le rappeler, pas 4, 3 jours. Voilà, donc vraiment Upon Bro School, vraiment très cool, Yakima, un régal, même si apparemment il y a des cougars qui se baladent dans les collines, un régal, pour les yeux, pour le nez, pour les arômes, pour les gens, trop bien, forcez-vous. Ok, bon, le coffret que je vous ai préparé pour la rentrée, il est là, il est dingo, hein. Vous allez avoir des collabs franco-québécoises, franco-belges, du Northern Monk, du Popin, 4 o'clock c'est la brasserie du mois, du JV Brewing, donc du mois, et aussi des infusions au Louis d'Or. On est parti. Et on commence par la première, donc la première c'est une collab entre Popin et l'Hermitage. Popin, POP1, c'est déjà une blague de boomer, mais c'est surtout une brasserie qui fait partie de la crème du craft français qui est située à Beaumort. Et l'Hermitage, eh ben, c'est une pico-brasserie, même pas une nano-brasserie qui est située à Bruxelles. D'ailleurs pour les anciens qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous les aviez déjà vus à l'époque dans le vlog que j'avais fait à la GoPro au Beer Love Fest. Moi on m'a dit que du bien de l'Hermitage et surtout que vous teniez très bien le lendemain de soirée. Est-ce que tu peux relever tes lunettes? Ah franchement ça va. On aime bien de boire un petit verre. Alors déjà j'adore l'étiquette avec cette espèce de silhouette de magicien énigmatique là et ça colle complètement au style qui est tout aussi énigmatique puisqu'il s'agit d'un dry stout. Donc la version peintable d'un stout à seulement 4,6 degrés. En gros vous en prenez 2-3 des comme ça et puis à la fin le perso sur l'étiquette, c'est vous, la bière dont vous êtes le héros. Et petit bonus, c'est fait avec du Barberousse qui est une variété française de houblon, il faut le souligner. On va rester chez Popin avec l'Icona qui est une délicieuse petite pale ale brassée comme vous pouvez le voir sur l'étiquette avec l'orge de leur ferme. C'est une recette qu'ils ont depuis tellement longtemps qu'ils la maîtrisent à la perfection, je pense qu'ils pourraient la brasser les yeux fermés. Si c'était un perso jouable sur League, vous auriez déjà Popin au Worlds. Attendez-vous à une bonne dose de fraîcheur parce que c'est ce qu'on veut avec ce genre de petite blonde. Et évidemment, quitte à utiliser leur orge, eh ben, ils vont la mettre en avant, donc on va avoir une belle base céréalière et un bon dry hop, Citra, Simcoe, Summit pour équilibrer tout ça avec une touche d'exotisme des houblons à l'américaine. Bon, je précise quand même au cas où, hein, mais derrière il y a marqué à conserver debout. C'est la bouteille, hein, c'est pas vous. Soyez pas cons. Bon, 2 Popins pour commencer un coffret, c'est pas dégueu, et maintenant on va passer à Northern Monk de Leeds en Angleterre. Je sais pas si vous prenez le temps de le faire, mais des fois, sur les canettes, ou même sous les canettes, vous avez des infos délicieusement inutiles. Genre là c'est écrit, on sait que le mec qui l'a encanné a une écharpe dans son bras depuis 1999. C'est une info, bon, je vais pas vous surprendre, c'est une session IPA à 4,1 degrés très précisément, hein, puis il y a même une petite pastille avec marqué Light Citrus Refreshing, donc c'est vraiment tout ce qu'on attend d'une petite session IPA, c'est frais, c'est houblonné, fruité. Franchement, si j'étais médecin météorologue, je vous prescrirais ça pour faire durer un petit peu l'été encore. Hop, juste avant de passer à la brasserie du mois, je vous présente ma petite dernière, mon dernier petit bébé. C'est la What Is Up numéro 6. 6 déjà, je peux pas le faire avec une seule main. En même temps, ce serait bizarre. Donc, c'est une smash. Smash, qu'est-ce que ça veut dire? Single malt et single hop. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est des bières qui sont brassées avec un seul type de malt et un seul type de houblon. Le but, c'est d'en faire plusieurs avec à chaque fois un houblon différent pour que vous puissiez vraiment les identifier, les sentir, les goûter et après les différencier, les reconnaître. L'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir dans un bar et il m'a dit que grâce au What Is Up, et ben en fait, il savait que son houblon préféré, c'était le Citra. Pour le moment en tout cas, et ça m'a fait trop plaisir. Donc là c'est au tour de l'Idaho 7, qu'on appelle aussi le Golden Hop ou 007, et en bon houblon américain qui se respecte, il va vous arroser le palais avec des grosses notes de pinette bien résineuses et d'un mélange d'agrumes un peu tropical. Et même selon votre palais, vous pourrez ressentir une toute petite touche de thé noir, mais tout le monde l'a pas forcément. L'idée aussi à chaque fois sur les What Is Up, c'est de s'amuser avec l'étiquette en reprenant en fait la ref que vous avez bien évidemment, mais en la modifiant un petit peu, en l'adaptant, et là du coup c'est Wax Wood qui s'est lâché et qui en a fait une magnifique avec des petites vibes à la Picasso. La brasserie du mois, du coup, vous en avez 4 quilles, et pas n'importe lesquelles, c'est O'Clock Brewing. On commence avec la première, c'est déjà pas mal, une lager qui s'appelle Bière Blonde de Luxe. C'est vraiment son nom. Mais pourquoi? Et bien parce qu'elle a reçu une infusion de Louis d'Or. Ça changera pas grand chose au goût, hein. On reste sur une belle lager fraîche et peintable, mais avec l'étiquette dorée, j'aime bien le délire. Par contre, c'est dommage d'avoir illustré le perso là avec $1. C'est quand même assez loin du Louis d'Or. Hop, la prochaine, elle s'appelle Autour du Monde. C'est une NEIPA, enfin c'est une Globetrotter NEIPA. Hein. Ils aiment bien rajouter des petits trucs sur les styles. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme ça? Et bah tout simplement parce que c'est une collab franco-canadienne qui a été brassée avec des houblons néo-zélandais. Donc là, ouais, pour le coup, si vous aimez la haze et le fruit, et ben vous serez pas déçus du voyage. Et quand je vous dis que c'est une New England IPA, vous voyez qu'elle a une belle petite haze, un beau trouble. Ensuite, l'avant-dernière, l'Afterwork, qui est une Red Ale, donc une bière plutôt couleur cuivrée,
bien charpenté comme on dit, avec la balance qui va plutôt pencher du côté structure du malt. Si l'amertume c'est pas votre truc, c'est pas très grave. Mais si vous préférez les bières avec une belle base maltée et tout le côté caramel pain grillé qui va avec, bah c'est ce qu'il vous faut. Et pour finir, on a la dernière, jusque-là ça se tient, c'est La Nuit, tous les chats sont gris. Donc le nom est un peu long, mais attendez d'écouter le style. C'est une Mac Hung Pepper Grisette Beer. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? En fait, c'est une bière qui est brassée avec ces baies spéciales et qui sont cultivées au Vietnam. Et ça va donner une touche assez originale, presque fleurie, limite anisée, et des saveurs qui se mélangent un peu avec celles du houblon qui tire un peu sur les agrumes. Vraiment très original en tout cas. Et puis c'est assez surprenant quand on sait d'où viennent les arômes. Et ben voilà, de bien belles pépites dans ce coffret de septembre. J'espère qu'il vous aidera à affronter la rentrée comme il se doit. N'oubliez pas, pensez à mettre les bières dès que vous les recevez au frais le plus tôt possible, hein, c'est mieux pour leur conservation. Et puis on se voit en octobre pour la prochaine review de coffret. Et voilà, c'est la fin de ce 4e J-Vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Nous on se retrouve début octobre pour la suite des vidéos classiques, normales. Et si vous avez suivi, je pense que vous devriez deviner sans trop de difficulté quel sera le sujet cette fois-ci. Portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon.